Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vais vous montrer une stratégie que je commence à mettre en place sur la DeFi qui peut vous permettre d'avoir de très gros rendements sur des stablecoins. Par très gros rendement j'entends plus de 40-50%, voire même si vous avez une putain de chance, plus de 100% d'intérêt. Mais voilà, faut pas trop espérer avoir des rendements aussi élevés. Déjà si vous arrivez à faire mieux que les rendements sur des stablecoins sur la DeFi, donc plus de 15% on va dire, estimez-vous heureux, parce que la strat que je vais vous montrer comporte pas mal de risques. On va essayer de surfer ce qu'on appelle les impermanent loss, et comme son nom l'indique, loss, voilà, perte. Si vous faites mal votre coup, vous avez des pertes, et vous n'allez pas être très content. Et forcément, c'est à double tranchant, si on peut avoir 20-30% de gains, on peut aussi avoir 15, 20, 30% de pertes, il n'y a pas de souci. Alors pour être tout à fait honnête, la stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai déjà abordée dans une ancienne vidéo qui s'appelait 2 stratégies en DeFi pour profiter du bear market. Donc c'était 2 stratégies pour shorter le marché crypto en utilisant la DeFi. Évidemment, la première stratégie que je montre dans cette vidéo, et même la deuxième, mais on va pas voir la deuxième pour aujourd'hui, on va voir que la première. On peut l'utiliser dans l'autre sens, on peut long la crypto, enfin le marché crypto avec la DeFi, c'est totalement possible, sans pour autant être exposé au BTC, à l'ETH. On peut juste rester exposé à des stablecoins et profiter justement de la hausse du BTC et de l'ETH pour accumuler plus de stablecoins et avoir des rendements assez élevés sur ces derniers. Évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Si vous n'avez pas du tout d'expérience dans la DeFi, je vous conseille vraiment de ne pas toucher à cette stratégie. Au pire du pire, si vraiment vous êtes têtu, que vous avez envie de toucher à cette stratégie, soyez un petit peu patient. Dans les prochaines semaines, je vais sortir plusieurs vidéos et notamment 2 épisodes de ma série de vidéos qui s'appelle 1 an de staking, où je vous montre mon portefeuille sur la DeFi, je vous montre tout ce que je fais avec mon argent et je vous montre aussi comment je sors de mes stratégies, comment j'improvise si j'ai des pertes, si j'ai des gains. Bref, je vous invite à attendre les 2 prochains épisodes parce que dans le prochain épisode, on va mettre en place une stratégie comme ça pour long la DeFi, et dans le deuxième épisode, on va sortir de cette stratégie 2 semaines, 1 mois après, je sais pas trop, et comme ça, vous aurez un point de vue global de comment ça marche, que j'ai des pertes ou que j'ai des gains. Je pense même mettre 2 ou 3 stratégies en place, comme ça, j'ai des chances d'avoir 2 scénarios possibles, un où je suis en perte et un où je suis en gain. Comme ça, c'est super, je peux vous montrer un peu tous les cas de figure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite chose à savoir, c'est que cette stratégie, c'est pas parce que je fais une vidéo maintenant tout de suite qu'il faut la mettre en place maintenant tout de suite. Mon tutoriel sera toujours valable dans 4, dans 5 mois, peut-être même dans 1 an, ça m'étonnerait que la DeFi ait autant changé d'ici là. Et en fait, la clé pour mettre en place ce genre de stratégie, c'est de savoir où on se place sur la tendance de marché. Par exemple, moi, depuis début 2022, je suis pessimiste sur les cryptos. C'est-à-dire que j'imaginais très bien que 2022 serait une année de baisse. Et je ne voulais pas cacher, puisque j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et sur mes live Twitch. Ceci étant dit, je n'ai jamais exclu qu'on puisse faire des rebonds dans cette année. C'est très bien de descendre pendant 12 semaines, mais j'ai jamais exclu des scénarios où voilà, on rebondit, on reprend un peu du vert sur le marché, ça fait plaisir à tout le monde, même moi, parce que j'ai de l'Ether, j'ai du Bitcoin sur mon portefeuille, et ça fait toujours plaisir de voir ces positions remonter sur mon suivi de crypto. Donc c'est important de vraiment essayer de savoir dans quelle phase de marché on est. Là, on avait baissé pendant super longtemps, c'était plus ou moins évident qu'on allait tôt ou tard faire un rebond, reprendre un petit peu des couleurs. À mon avis, clairement, c'est plus ou moins un piège, on va pas revenir à 3000 à 4000 dollars sur Ethereum, et pour Bitcoin, on va pas revenir à 40 000 à 50 000, c'est pas possible pour moi, c'est pas maintenant, plus tard, mais en 2022, j'y crois moyen. Vous avez totalement le droit de parier sur ces scénarios. Moi, je ne le fais pas, mais comme je vous ai dit, l'important, c'est d'essayer de repérer dans quelle tendance on est. Là, je pense qu'on peut quand même continuer à augmenter. Donc là, j'aurais plutôt tendance à mettre une stratégie pour long sur la DeFi. Mais vous voyez aussi quand même que là, depuis le bottom d'Ethereum, on a fait quand même plus 70% de hausse. Peut-être qu'on va refaire un léger retracement pendant 2-3 semaines, j'en sais rien, c'est à vous de voir. Et du coup, peut-être que dans ce cas-là, il faudrait pas mettre la stratégie que je vais vous montrer aujourd'hui, mais plutôt la stratégie d'avant pour profiter du bear market, donc pour shorter entre guillemets la DeFi. Globalement, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez mettre cette stratégie en place, essayez de prendre un petit peu de recul. Vous pensez que dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va monter, ça va baisser.
et ensuite vous faites votre plan. Si ça va pas dans le sens que vous voulez, combien de pertes vous êtes prêt à encaisser, si ça va dans le sens que vous voulez, à quel gain vous prenez vos profits. Voilà, c'est hyper important et c'est aussi pour ça que je vais vous montrer cette stratégie dans ma série de vidéos 1 an de staking. Parce que ça peut être très rentable, mais forcément vous allez être tenté d'être trop gourmand par exemple quand vous avez des gains, ou de lâcher l'affaire trop vite quand vous avez des pertes. C'est important de travailler là-dessus. Bref, je me suis beaucoup éternisé, je suis désolé pour ceux qui sont juste venus pour la stratégie, qui ont déjà de l'expérience dans la DeFi, mais je pense qu'un rappel ça fait pas beaucoup de mal. On est sur Balancer et pour mettre cette stratégie en place c'est super simple. Il faut trouver une pool de liquidité avec un stablecoin et des cryptos pas stables, de préférence Bitcoin, ETH et éventuellement des très gros altcoins. On a par exemple la pool ici avec Matic, Ethereum, Balancer. Elle est pas trop mal sincèrement, cette pool n'est pas trop mal. Un peu plus bas on a aussi USDC, Link, Ethereum, Balancer, AAV. Alors là il y a quand même pas mal d'altcoins donc le risque est encore plus élevé. Mais dans le cas où vraiment on a une belle reprise, un beau rebond à minima sur le marché crypto, ça peut vraiment faire des perfs abusés. Donc le but c'est de se pointer avec des stablecoins, de déposer uniquement des stablecoins dans ce genre de pool de liquidité. On a aussi Curve Finance qui vous propose des pools de liquidité. Alors pour le coup celle que je trouve la plus intéressante c'est sur la version Avalanche, c'est la A3 Crypto. Alors c'est en train de charger mais il y a autour de 20% d'intérêt en CRV. Les intérêts, en fait, on s'en fout un petit peu de si c'est 5%, si c'est 20%. Parce que c'est pas ça qui nous intéresse, surtout que ça va être des intérêts sur le long terme. Et moi, je vous conseille de ne pas rester plus d'un mois ou 2 grands max sur la stratégie pour long avec la DeFi. 21%, en fait, vous les aurez jamais puisque vous allez rester 1 ou 2 mois grand max. Vous allez avoir quoi, allez, 3% maximum d'intérêt en CRV, ce qui est pas mal. Hein. Si vous déposez 1000 $, vous allez avoir 30 $ en CRV. Si vous aimez énormément le projet, c'est toujours ça à grappiller. Mais nous, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est les impermanent loss. Et là, on a une pool stablecoin BTC ETH, ce qui est pas mal. Et c'est le bonus en fait, le CRV. C'est vraiment le bonus. Si jamais c'est une crypto que vous voulez accumuler, vous pouvez mettre en place la stratégie pour long sur la DeFi, avoir un petit bonus en CRV, ça fait toujours plaisir. Pourquoi je vous montre en particulier Curve et Balancer? Parce que c'est deux protocoles qui sont super sympas. Vous n'avez pas à vous embêter à déposer de toutes les cryptos qu'il faut pour la pool de liquidité. Vous pouvez vous pointer qu'avec une seule des cryptos, si jamais on arrive à timer plus ou moins le marché, on va pas forcément trouver le bottom sur Ethereum par exemple, mais rétrospectivement, quand il était autour de 1000 $, c'était quand même un très bon moment pour se placer sur ce genre de stratégie, pour aller déposer des USDC dans une pool Bitcoin USDC ETH. Je sais qu'il y a une pool ETH USDC, je crois sur Polygon, aussi sur Arbitrum peut-être sur la version Ethereum, mais ça va pas nous intéresser pour aujourd'hui. Sur Arbitrum, vous avez aussi la pool Bitcoin ETH USDC qui rapporte un peu plus d'intérêt d'ailleurs. Je vous la conseille. En plus, Arbitrum, il y a des rumeurs, enfin en tout cas, il y a des chances d'un airdrop comme il y a pu avoir sur Optimism. Donc si jamais vous n'avez jamais utilisé Arbitrum, en ce moment les frais coûtent vraiment pas cher parce que c'est corrélé aux frais d'Ethereum, je peux vous conseiller de vous intéresser un petit peu à cette pool de liquidité là. Après voilà, c'est pas non plus un conseil en investissement. Curve, vous pouvez vous amuser aussi à voir les pools sur la plupart des réseaux. Alors il y a certains réseaux où vous n'avez pas de pool qui vont nous intéresser. Moonbeam je pense, si on va dessus, je crois qu'il n'y a pas de pool Bitcoin stablecoin. Ouais, il y a l'air d'y avoir que des pools stablecoin ou avec du Polkadot. Ça ne nous intéresse pas pour aujourd'hui. Et vraiment pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, la dernière manière de mettre en place cette stratégie, c'est sur des protocoles comme Bifi Finance. Ce qui est intéressant sur Bifi Finance, c'est qu'on va pouvoir s'intégrer à pas mal de protocoles, notamment PancakeSwap sur la Binance Smart Chain. Et le problème de PancakeSwap, c'est que là, il faut apporter de la parité. Il faut apporter 50% de BTC, 50% de BUSD pour aller déposer dans la pool de liquidité. Alors, il y a moyen de ne pas faire ça, il y a moyen de déposer que des BUSD, mais manuellement, il faut convertir la moitié de ces BUSD en Bitcoin, les mettre dans la pool de liquidité, aller les staker. Quand on a fini la stratégie, quand on veut sortir, on doit retirer ses BUSD, ses Bitcoins, revendre ses Bitcoins contre des BUSD, voir si on a fait des intérêts, des pertes. C'est hyper chiant. Heureusement, on a des outils comme Bifi Finance qui vous permettent d'automatiser tout ça. Vous pouvez juste déposer des BUSD, automatiquement la moitié va être convertie, etc. Et vous pouvez retirer que des BUSD. Automatiquement, la moitié va être convertie encore une fois. Vraiment, c'est super, je trouve, le principe de passer par Bifi Finance pour ça. Alors,
Attention, Bifi Finance prend aussi en compte les pools de Curve et de Balancer. Malheureusement, ça marche pas. Vraiment, quand on se pointe sur Bifi Finance, il faut mettre absolument du LP token. Donc voilà, pour Balancer et Curve, je vous déconseille vraiment de passer par Bifi Finance. Allez directement sur les protocoles Balancer, Curve, vous aurez un échelon de risque en moins. Parce que si vous allez déposer sur Balancer ou sur Curve, bah vous n'avez que le risque du protocole. Si vous allez déposer sur Bifi, vous allez avoir le risque du protocole encore une fois, mais aussi un risque de hack au niveau de Bifi Finance. Alors pour le coup, Bifi n'a jamais été hacké à ma connaissance jusqu'ici, Balancer non plus. Curve, il y a eu un petit exploit, mais il ne me semble pas que c'est le code de Curve qui ait directement été impacté. Il me semble que le code est intact, entre guillemets, qu'il n'a pas été craqué. Dernière strat qui peut être intéressante éventuellement, c'est sur Optimism. Pareil, là il y a des rumeurs d'un deuxième airdrop. Donc voilà, dans le doute, vous pouvez toujours bridger des stablecoins, des cryptos sur la blockchain Optimism et tenter de mettre en place ce genre de stratégie. Alors on a une strat sur Vélodrome, on peut déposer directement des USDC. C'est un peu comme PancakeSwap hein, pour simplifier. Et on a une stratégie sur un protocole qui s'appelle Beethoven X. C'est exactement comme Balancer. Donc pour le coup là on ne pourra pas déposer que des USDC. Je vous invite aussi à vous rendre directement sur le protocole original. Et pour ça c'est très simple, hein. On peut cliquer juste ici sur Bifi Finance Add Liquidity et ça vous emmène directement sur Beethoven X. Et vous voyez que ça ressemble trait pour trait à Balancer. C'est un fork de Balancer. Ils ont repris le code source. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà cette stratégie et si vous l'aviez déjà mis en place. Est-ce que ça a porté ses fruits ou pas? Bref, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!